Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai encore jamais fait ici jusqu'à présent. C'est un genre de favoris de mon mois de février 2015. Sauf que mes favoris sont un petit peu particuliers vu que ce ne sont pas des favoris, ce ne sont pas des produits, c'est pas des l'anti-mouche de mon mois ou mon eyeliner, enfin c'est pas des trucs comme ça. Ce sont des films, des livres, des choses que j'ai faites, ça peut être des jeux vidéo ou d'autres choses, je verrai bien ce que ça deviendra. Des mangas, de la musique, enfin des trucs un peu culturels. Je dis culturel parce que c'est quand même un peu plus facile à reprendre comme terme qu'autre chose, tout simplement. Mais voilà, ne soyez pas offensés si vous trouvez que ce n'est pas... que vous pensez que d'autres choses sont culturelles et que blablabla, toujours les mêmes débats. Mais bref, je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va prendre 3 ans. Et si jamais, dans la barre d'infos, je mettrai la version Dailymotion, je la partagerai aussi sur Facebook. Parce que là, je vais pouvoir ajouter des images, tout ça, sans avoir peur des droits d'auteur. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça si vous êtes intéressé un peu plus par tout ça. Ah, et désolée aussi pour ma tête, j'ai l'air très fatiguée parce que j'ai très peu dormi. Il y a eu quelques petits soucis. La personne concernée se reconnaîtra. Mais bon, voilà, c'est la vie. Donc on va commencer tout de suite les favoris de février 2015 en commençant par les films. Alors le premier film, enfin oui non, je fais pas vraiment dans l'ordre mais bon c'est pas grave. Pour ce mois-ci je devais regarder 4 films. À la base je m'en étais donné 4 mais au final je les ai pas du tout regardés ces 4 là, j'en ai regardé 4 autres, c'est pas plus mal. Alors j'ai regardé tout d'abord Respire de Mélanie Laurent avec Joséphine Japy et Lou Delage, donc Lou Delage qui a joué dans Japlou. C'est un film de 2014, il était au César. Et du coup j'ai vu quelques extraits et je me suis dit ah ça a l'air vraiment cool ce film. Je l'ai regardé et il est vraiment percutant, enfin c'est juste le mot. C'est dingue. Je vous conseille de le voir si vous êtes quand même bien accroché quoi, parce que c'est assez trash. C'est assez dur à regarder, surtout si vous avez un passé avec le harcèlement, tout ça c'est assez fort lié. Et enfin voilà, mais c'est vraiment magnifique et c'est dingue. Et surtout moi le thème Respire ça m'a beaucoup inspiré vu que... inspiré. Ça m'a beaucoup touchée parce que moi j'ai très peur une de mes plus grosses phobies c'est de ne plus savoir respirer. Je fais des crises d'hyperventilation donc voilà c'était un thème que je connaissais plus ou moins bien. L'héroïne a de l'asthme et donc voilà ça m'a lié tout de suite un peu plus facilement au personnage. Mais en tout cas c'est un très bon film, il méritait ses places au César. Je sais pas s'il a gagné des prix, je sais pas du tout. Si vous le savez dites-le moi. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment très beau mais très triste, très sombre. Ensuite il y a Casse-tête chinois, réalisé par Cédric Clapiche, il a un drôle de nom, avec comme acteurs Romain Duris, Audrey Tautou et Cécile de France, parmi tant d'autres. Hein. Il date de 2013 ce film là. Ça fait partie d'une trilogie. D'abord il y a eu L'Auberge espagnole, ensuite Les Poupées russes et maintenant Casse-tête chinois. Et c'est un gars, il parle plein, à la base il doit partir en Espagne pour apprendre l'espagnol, d'où l'auberge espagnole, et donc il rencontre plein de gens de plein de nationalités différentes. Et puis on voit son évolution dans sa vie quoi en gros. Et là à ce moment là il part à New York pour retrouver son ex-femme et ses enfants. Et enfin voilà, et c'est vraiment des films que j'aime beaucoup parce que voilà le côté langue tout ça forcément moi je suis très attirée vu que je fais quand même de la traduction. Et puis voilà, c'est vraiment des films chouettes à regarder. Il faut quand même un certain âge pour les regarder parce que sinon ça peut être un petit peu... Quand on est trop jeune c'est peut-être un petit peu étrange quoi de voir cette vie d'adulte, pas très adulte, enfin c'est un peu bizarre. Le mec est pas très responsable en fait, hein, mais voilà, franchement, une fois que vous avez la maturité pour le regarder, il est vraiment très beau. C'est vraiment super chouette à regarder. Moi je trouve que ça donne un peu Enfin je sais pas, on croit plus en la vie après avoir regardé ces films là, donc je vous le conseille aussi. Et voilà, je savais bien que j'allais bien l'aimer, donc pas de soucis. Ensuite j'ai regardé What If de Michael Dowes. Voilà, Michael Dowes.
Son titre français c'est entre parenthèses beaucoup plus si affinité. C'est un film avec Daniel Radcliffe, Zoé Kazan et Megan Park. C'est un gars qui rencontre une fille en soirée, ça fait 1 an qu'il n'est pas sorti de chez lui environ, à cause de d'une rupture très dure qu'il a dû affronter, qu'il a dû surmonter. Et donc il rencontre cette fille à une soirée, à la soirée de son meilleur ami, et c'est la cousine du meilleur ami. Et il essaie un petit peu d'avoir, voilà, hein, on se comprend. Mais elle lui annonce qu'elle a un copain depuis 3 ans et qu'ils vont se marier, tout ça, enfin voilà. Mais il propose de rester amis, et évidemment, l'amitié et les sentiments, c'est compliqué, hein. Mais c'est très beau, là aussi ça donne beaucoup d'espoir, je trouve que c'est vraiment un film motivant. Et voilà, c'était vraiment super drôle, c'est un humour très anglais, et moi j'adore cet humour-là. C'est un humour un peu décalé, un peu what the fuck, mais voilà, plutôt pas mal. Et il date de 2013 lui aussi. Et enfin, comme dernier film, j'ai été voir du titre original Big Hero 6. Je préfère dire le titre original au titre VF parce que les nouveaux héros, moi j'ai l'habitude de faire la liaison, je sais pas bien mais je fais la liaison à chaque fois donc voilà, je préfère le titre VO. Réalisé par Don Heil et Chris William, deuxième du nom, attention. Il date de 2015, j'ai été le voir au cinéma. Il est sorti le 11, je crois. Avec nos doublages, Scott Adsit, Ryan Potter et Daniel Henney. Donc c'est un film plus ou moins pour enfants. Je trouve que franchement, j'aurais vu ça en étant enfant, j'aurais été assez triste. Hein. C'est un peu comme la mort du papa de Simba, c'est assez... Ouf. Pourquoi vous faites ça? Mais bon, c'était très beau. Franchement, il y avait un beau message derrière. Un message un petit peu forcé. Mais c'était quand même... c'était franchement agréable à regarder. C'était super beau. Très très bien designé. Et puis le message était quand même... C'était pas trop enfantin. Donc franchement, c'était bien. J'ai bien aimé. Et voilà, c'est tout pour les films. J'ai donc bien regardé mes 4 films. Le mois prochain, je dois en regarder 4 aussi. Mais je ne sais pas encore lesquels. Je vais voir. Ensuite, comme livre, malheureusement je ne l'ai pas ici, je l'ai laissé à mon cote. Mais j'ai lu Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. C'était le premier tome, donc le tome Cœur cerise. Ça parle d'une jeune fille qui est à moitié écossaise, à moitié japonaise. Et elle quitte la ville dans laquelle elle a toujours vécu, qui est toute grise, tout ça, pour le sud de l'Angleterre, où son père va retrouver une femme qu'il aime. Et cette femme a 4 filles, il me semble. Hein. Ouais, 4 filles. Et donc voilà, elle retrouve une vie de famille parce que sa mère a disparu quand elle était jeune. Elle ne sait pas si... Enfin, au début, on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Au final, on apprend par le découvrir. Mais voilà, et c'est une fille qui a beaucoup d'imagination et qui a tendance à mentir du coup pour embellir sa vie parce qu'elle n'aime pas sa vie. Et donc j'ai un peu retrouvé ça, je ne mens pas souvent, mais je comprenais cette envie de vouloir embellir sa vie, comme ça de dire mais non, j'ai pas tellement une vie pourrie, c'est juste que voilà, il y a des raisons et ces raisons sont géniales et c'est magnifique et tout va bien. Alors que... Et voilà, et en gros il y a une dispute avec la fille aînée de cette jeune femme qui... elle est un peu tarée, elle me fait franchement peur. Franchement, je la rencontrerai, je stresserai ma vie. Et voilà. C'est un livre jeunesse, hein, c'est à partir de 13 ans qu'on peut le lire. Mais bon, moi j'aime bien les livres jeunesse, franchement, à chaque fois ça me rend toute nostalgique. Alors voilà, j'aime encore bien lire ce genre de trucs. Et c'était vraiment bien écrit. Enfin voilà. J'ai un peu peur que les personnages deviennent assez stéréotypés au bout d'un moment, mais pour l'instant, en tout cas dans le premier tome, c'était intéressant, il y avait un bon traitement. Et voilà, et ça se lit très très vite, très simplement, voilà. Si vous aimez bien les histoires comme ça, d'une fille qui essaie de s'intégrer ou quoi, franchement allez-y parce que c'est vraiment très très chouette à lire. Ensuite, comme manga ce mois-ci, j'ai lu, c'est un petit peu par défaut, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais je l'ai reçu pour mon anniversaire et franchement j'ai adoré. C'est Love So Life. Bon, désolé, je vais enlever la jaquette. C'est donc Love So Life, je vous le montre là. Voilà, de Kochi Kaede. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline
qui travaille, enfin depuis qu'elle a 14 ans, un truc comme, enfin 12, 14 ans, je sais pas, un truc comme ça, elle travaille dans l'orphelinat pour aider à garder les petits, tout ça. Et cet orphelinat a une crèche ouverte à tous. Et donc elle aide comme ça à s'occuper des petits, tout ça. Et elle a vraiment un bon feeling avec eux, elle veut devenir puéricultrice. Pour l'instant elle est à la fin du lycée, donc elle essaie de travailler dur pour pouvoir entrer dans la bonne université. Au Japon c'est très... les universités c'est compliqué, hein. C'est encore pire qu'en France. Pire. Mais donc voilà. Et il y a des jumeaux dans cette crèche. Et leur père, on découvre plus tard que ce n'est pas leur père, c'est leur oncle, est un présentateur télé assez connu et il ne s'en sort absolument pas avec ses jumeaux. Et en fait, c'est leur oncle qui s'occupe d'eux parce que leur mère est morte et leur père a du coup fui de chagrin et a laissé les enfants là dans les pattes de son frère. Et son frère est très gentil, plein de bonnes intentions, mais il n'arrive pas à s'en sortir avec le boulot et les enfants. Et il voit cette jeune fille qui se débrouille parfaitement bien avec eux et les enfants veulent même pas la quitter, ils sont là « Non, je veux pas partir, blablabla ». Enfin voilà, hein, vous voyez bien les enfants qui gueulent pour rien. Et il leur fait, il fait « Ah mon Dieu, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien venir travailler à la maison ?» Et c'est là que tout démarre, évidemment, elle va travailler chez eux, elle se lie d'amitié, enfin pas d'amitié, mais elle se lie fort avec les enfants. Et il y a toute une histoire avec le présentateur télé, oulala. Donc voilà, mais c'est vraiment très mignon, c'est bien dessiné. C'est important quand même dans les mangas que ce soit bien dessiné. Et franchement ça l'est, regardez, c'est tout fluide. C'est très mignon comme ça, c'est un style vraiment très rond. Et voilà, moi j'adore ça. J'adore ce style là, donc voilà, je trouve ça vraiment très chouette. J'ai lu que les 4 premiers tomes pour l'instant, je sais pas si je vais avoir les moyens d'en acheter plus. Mais en tout cas c'était très chouette à lire, ça m'a bien détendu. Donc merci à ceux qui les ont offerts, c'est très gentil. Et voilà. Alors ensuite on passe au truc un peu autre, hein. Je verrai si je mets à chaque fois un jeu vidéo ou si à chaque fois ça change. Voilà. Mais en tout cas pour ce mois-ci, j'ai redécouvert la Game Boy Color. Vous pouvez me prendre pour une débile. Mais voilà, j'ai redécouvert ma Game Boy Color. Et avec la Game Boy Color, j'ai commencé à rejouer à Pokémon Bleu. Voilà, Pokémon Bleu. Voilà. Vous pouvez vraiment donc vous moquer de moi, mais j'aime ça. Franchement, ça m'a fait du bien de rejouer à ça. D'un peu me dire, wow, on va se calmer, hein. Tu n'es qu'un enfant. Tu peux jouer à Pokémon, y a pas de souci. Et donc voilà, je joue à Pokémon pour l'instant. Donc c'est la première génération, hein, pour ceux qui connaissent pas bien Pokémon. J'imagine que vous n'êtes pas trop connaisseuse, hein. Vous devez être déjà plus jeune que moi, donc déjà je ne suis pas sûre que vous ayez vraiment connu la Game Boy Color par exemple. Et puis bon, Pokémon Bleu quoi. C'est le premier qui est sorti, c'est le premier que j'ai eu. Malheureusement il est en anglais, donc parfois je reconnais pas les noms des Pokémon, je suis assez triste, mais c'est pas grave. Et donc voilà, en ce moment je joue à Pokémon, voilà. Et je voulais vous en parler parce que voilà, j'y ai vraiment joué tout le mois. C'est ce qui a caractérisé mon mois quoi. Et on va terminer avec les musiques qui m'ont marqué ce mois-ci, vraiment celles que j'écoutais tout le temps. D'abord il y a Are We Waiting de Green Day, ensuite College Boy d'Indochine, Shower de Becky G, Ninjas in Paris de Watsky, ainsi que Show Goes On de Watsky toujours, et enfin Marguerite de 16. Voilà, donc dans la version Dailymotion, je vais faire comme j'avais fait pour le tag album parfait, je vais faire du lip sync. Donc si vous voulez le voir, si ça vous intéresse, je vous invite à y aller. Sinon, je mettrai des liens pour les musiques dans la barre d'infos. Parce que désolé, hein, je ne peux pas les mettre, sinon ma vidéo va être bloquée. C'est assez chiant. Mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous intéresse. Si je vois qu'il n'y a pas plus d'intérêt que ça, je continuerai à les faire, mais juste sur la chaîne Dailymotion. Donc il suffit que vous abonniez à la chaîne Dailymotion pour... Enfin, de toute façon, je partagerai les vidéos sur Facebook, donc... ne vous en faites pas, si ça vous intéresse, il suffit de me suivre sur Facebook
et vous le verrez tout de suite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao!